Allô tout le monde, j'espère que vous passez du bon temps comme d'habitude. Et là, je suis super fière aujourd'hui parce que je commence officiellement ma série sur la diète cétogène. Ça fait tellement longtemps que je fais des recherches à ce sujet-là. Je veux vraiment être certaine de ne pas me tromper, de vous donner les bonnes informations, que ce soit clair aussi et complet. Et là, je pense que j'ai comme vraiment un beau planning pour vous de prévu. Donc, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'en vient. En fait, aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi exactement cette diète-là, comment ça fonctionne dans notre corps, c'est quoi les différents principes à suivre. Ensuite, dans la deuxième capsule, ça va être les bénéfices et risques d'adopter cette alimentation-là. Par la suite, je vais vous montrer une épicerie qui est complètement cétogène. Donc, on a voulu faire un défi, en fait, de manger ce type d'alimentation-là pendant une semaine et peut-être plus même. Donc, on est obligé d'aller faire l'épicerie. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Ensuite, je vais vous montrer un meal prep de recettes qui sont cétogènes. Donc, vous allez pouvoir voir un peu des idées de repas. Vous allez sûrement aussi pouvoir les transformer en version moins grasse parce que c'est quand même assez gras, là, je vous l'avoue. Ensuite, on a testé la diète, comme je vous ai dit. Et quand je dis « on », c'est moi et mon copain. Donc, on l'a fait pendant... En tout cas, on est en train de le faire présentement, là. Et on veut faire au moins un minimum d'une semaine, mais je pense qu'on va peut-être se rendre à 2 semaines pour être certain d'avoir vraiment vécu les côtés un peu plus positifs de cette alimentation-là. Et là, on va avoir 2 capsules, donc une version moi et une version lui. Donc, quelques exemples de repas, comment on s'est senti dans la semaine et dans les semaines éventuellement. Et ensuite, pour conclure, on va avoir une capsule à 2. Donc, il a accepté de participer à la capsule et on va pouvoir vous partager, en fait, tous les dessous, donc tout ce qu'on n'a pas eu le temps de vous mentionner, comment on s'est senti, si on a vu d'autres choses, on va pouvoir répondre à vos questions. En fait, ça va être super complet. Donc, si vous voulez poser des questions parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair en cours de route, gênez-vous pas, dites-le moi dans les commentaires et je vais garder ça pour la dernière capsule. Avant de commencer, je vais seulement vous remettre en contexte et vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de cette diète-là aujourd'hui. En fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais dans les dernières semaines et derniers mois, ça a été super populaire. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont affirmé que c'était la diète miracle, qu'on devrait tous la suivre, que c'est vraiment la meilleure chose pour la perte de poids, pour être en meilleure santé en général, pour avoir une meilleure santé cardiovasculaire, pour faire avoir des meilleures performances dans le sport. En fait, c'était comme rendu extrême à un point où je me suis demandé si c'était vraiment vrai ou si c'était seulement toutes des choses qui avaient comme pas d'allure. Donc, j'ai voulu faire mes propres recherches et vous expliquer tout ça. Donc, j'ai vu plusieurs personnes qui ont soit testé la diète, par exemple, le pharmacien Jean-Yves Dionne qui l'a testé. Je sais pas qu'est-ce que ça l'a donné à la fin, j'ai juste vu les premières capsules, éventuellement peut-être que je regarde comment il s'est senti en cours de route, mais c'est quelqu'un qui l'a testé. Ensuite, j'ai vu qu'il y a eu des livres aussi écrits à ce sujet-là, dont un qui est écrit par l'animatrice Josée Arsenault, avec un médecin qui s'appelle le docteur Evelyne Bordura-Roy, et le livre s'appelle quelque chose du genre « Perdre du poids en mangeant des gras ». Puis là, ça parle de la diète cétogène et tout ça. Donc, c'est quand même super accrocheur. Et je comprends les gens de vouloir essayer ça. Donc, je veux vous expliquer ça parce que c'est vraiment plus risqué qu'on le pense. Pour commencer avec la définition, vous devez comprendre que dans l'alimentation nord-américaine typique, on mange généralement environ 50% de notre apport calorique total quotidien sous forme de glucides, ce qui veut dire qu'on mange environ 250 grammes de glucides par jour, ce qui équivaut environ à 1000 calories, donc la moitié de notre apport quotidien. Hein? 50% c'est la moitié. Et là, la diète cétogène, elle, nous propose de manger en bas de 2 à 5% de notre apport quotidien en calories sous forme de glucose ou de glucides en général en fait. Et ça, c'est quand même vraiment très peu. Donc, théoriquement, ça devrait être environ 20 à 50 grammes de glucides par jour. Et ça équivaut... Attendez, ça équivaut à environ 1 à 2 tranches de pain ou 2,5 tranches de pain par jour. Et sérieusement, c'est pas beaucoup. Et là, vous pensez, OK, 1 à 2 tranches de pain par jour, c'est pas si pire, je peux me faire une sandwich. Non, peut-être pas, parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les glucides se cachent un peu partout. Donc, il y en a quand même dans plein d'aliments, dont dans les légumes, dans les légumineuses, toutes ces choses-là. Et là, aussi dans les produits laitiers. Donc, cette diète-là, normalement, on peut manger des produits laitiers, mais il faut savoir qu'il y en a quand même dans le lait et dans tout ça, parce que le lactose, c'est un sucre. Donc, si vous n'avez pas vu ma capsule au sujet des glucides, je vous suggère d'aller la voir. Vous allez peut-être mieux comprendre un peu comment ça fonctionne, les différents types de glucides. Mais le lactose, c'est un glucide. Et c'est un sucre, donc on doit le comptabiliser dans notre décompte. Donc le lait va contenir plus de glucides, par exemple, que le fromage.
Puis, entre les deux, on a le yogourt, par exemple. En suivant ce type de diète-là, il faut dire adieu à tous les produits céréaliers, toutes les légumineuses. Il faut aussi dire adieu aux légumes qui sont plus sucrés, comme les patates douces, le maïs, les carottes, les betteraves, les navets, même, c'est limite. En tout cas, sérieusement, c'est vraiment difficile. Ou en tout cas, il faut vraiment avoir des portions très, très, très petites. Pour ce qui est des fruits, c'est la même chose. Les fruits, c'est comme un peu trop sucré, à moins que vous mangez des petits fruits. Des fois, les fraises, les framboises, les mûres, les bleuets, par exemple, c'est des fruits qui contiennent un peu moins de glucides par portion, mais quand même. Maintenant, vous devez vous demander qu'est-ce que vous pouvez manger au juste en suivant ce type d'alimentation-là. Et là, je vous avertis, ça sera pas beau pour ceux qui sont végétariens. En fait, en étant dans la diète cétogène, c'est pas mal difficile de pas manger de viande. Personnellement, en tout cas, j'ai été obligée d'en manger un petit peu parce que c'est ça le point focal de l'alimentation, parce que les viandes contiennent 0 glucides. Donc, c'est beaucoup plus facile de compléter notre journée en termes de calories si on mange de la viande, bien sûr. Sinon, autrement, il faut manger des mini rikiki portions puis ajouter beaucoup d'huile. Donc, ça, c'est quand même moins le fun au niveau des volumes. C'est comme vraiment déprimant, en fait, pour le dire franchement. Donc, généralement, la diète se compose principalement de viande, donc des viandes qui sont grasses, donc oubliez aussi les viandes vraiment très maigres, là, c'est vraiment le plus possible gras, donc c'est pour ça que les gens mangent beaucoup de bacon. Vous pouvez manger aussi des poissons, donc moi c'est ce que j'ai préféré dans la diète, manger un peu plus de poissons, ça me dérange pas, c'est des bons gras, ça va. Ensuite, il faut manger beaucoup de produits laitiers, mais ceux qui sont très gras, donc on oublie un peu le lait, là, on va aller plus dans ce qui est les fromages gras, le beurre, les crèmes, aussi la crème sûre, des trucs comme ça vraiment riches en gras. Donc, on va pas prendre des pourcentages de matières grasses qui sont faibles. On va vraiment vers les écarts plus élevés pour avoir le moins de glucides possible. Ensuite, c'est sûr que l'aspect plus positif de la diète, c'est qu'on va manger beaucoup de bons gras, donc les gras polyinsaturés qui sont contenus dans les huiles d'olive, par exemple, dans les olives entières, dans les noix. Et ça, c'est toutes des bonnes choses pour notre santé. Donc ça, c'est quand même positif comme aspect. Mais quand même, c'est pas optimal. Ça enlève beaucoup de variété dans notre assiette. En tout cas, moi, je trouve. Puis au niveau des volumes, c'est sûr que comme c'est très gras, c'est très riche en calories. Donc si vous le savez pas, pour 1 gramme de lipides, on va avoir 9 calories. Et pour 1 gramme de glucides, ça va être seulement 4. Donc il y a quand même une différence au niveau des volumes. Donc c'est beaucoup plus dense en énergie, les gras. Donc au niveau visuel, votre assiette va être beaucoup moins pleine. Et moi, en tout cas, psychologiquement, ça m'a vraiment atteint. Dans les protéines végétales, vous pouvez aussi manger du tofu, mais il faut oublier les légumineuses, comme j'ai dit, c'est trop riche en glucides. Donc, pourquoi ça a été adopté comme diète au début? À l'origine, c'était fait pour traiter les gens qui ont des problématiques d'épilepsie. Donc, quand il y avait des convulsions, on pouvait voir une réduction de la fréquence des convulsions, en fait, quand ils adoptaient cette diète-là. Donc, c'est vraiment bénéfique, c'est vraiment prouvé, ça fonctionne très bien dans ces cas-là, mais c'est très particulier comme population. Puis c'est pas nécessairement prouvé encore pour monsieur et madame tout le monde, mais ça, je vais vous en parler bientôt. Et ensuite, il y a aussi certaines études qui prouvent qu'il y aurait peut-être des bénéfices chez certaines populations précises, donc les gens qui ont de l'Alzheimer ou du Parkinson, par exemple. Et pour ce qui est des cancers, c'est pas tellement prouvé non plus. Donc, si je vous explique ça en d'autres mots, comme vous le savez, notre corps a besoin d'énergie, donc de calories pour fonctionner. Et ça, on va aller le chercher avec des glucides, des lipides et des protéines. On a des protéines et des lipides essentiels, donc on est comme obligé de manger ces deux types de macronutriments-là parce qu'il y a des composés qu'on doit vraiment aller chercher de façon alimentaire parce que notre corps ne les produit pas. Mais pour ce qui est des glucides, il n'y a pas de glucides essentiels. Donc, selon la théorie de la diète cétogène, on n'est pas nécessairement obligé de manger des glucides. Par contre, comme vous le savez, notre cerveau fonctionne majoritairement avec du glucose. Donc, il doit consommer environ 100 à 130 grammes de glucose par jour. Il y a aussi d'autres organes qui fonctionnent avec le glucose, comme le cœur, les muscles, les reins aussi fonctionnent avec le glucose. Donc, quand il n'y en a plus, quand on mange la diète cétogène, donc il n'y a plus vraiment de glucose sanguin, notre corps va faire un switch et là, il va s'adapter, il va consommer les corps cétogènes à la place. Si vous êtes en état de jeûne ou que vous suivez la diète cétogène pendant assez longtemps, votre corps va commencer à produire les corps cétoniques et c'est ce qui va servir à alimenter votre cerveau, donc à produire de l'énergie et à faire fonctionner vos cellules de cerveau, donc toutes les neurones, là, pour avoir des petites pensées, tout ça, là. Fait que ça, c'est quand même assez primordial. Maintenant, si on passe à la cétose, c'est quoi ce que ça veut dire exactement à ce moment-là? C'est quoi les paramètres qu'il faut atteindre pour pouvoir vraiment dire qu'on est en état de cétose? Donc, techniquement, dans le sang, on doit avoir une quantité de corps cétonique qui atteint 7 à 8 millimoles par litre. Et dans notre urine, on doit valider avec des petites bandelettes pour voir si on atteint environ le 3,5 grammes par litre de corps cétonique qui est expulsé, dans le fond, dans notre urine. Donc, je ne sais pas si les gens qui suivent la diète vont vraiment valider ces paramètres-là. J'ai pas vraiment vu de gens qui le faisaient normalement. En tout cas, j'ai tendance à voir du monde qui vont dire « Ben nous, on mange à volonté de viande, à volonté plein de choses. » Et je sais pas à quel
quel point les gens ils calculent leur rapport et qu'ils calculent s'ils sont vraiment en cétose officiellement parce que c'est variable d'une personne à l'autre. Mais bon, en tout cas, moi, je l'ai faite dans ma diète. Vous allez pouvoir voir ça, comment j'ai procédé pour évaluer tout ça. C'est pas facile parce que pour pouvoir calculer la quantité de corps cétonique dans notre sang, il faut prendre les lecteurs de glycémie, les mêmes que ceux que les diabétiques utilisent. Et ça coûte quand même vraiment très cher. Donc moi, j'ai pas pu faire ce test-là qui est beaucoup plus fiable. Tout ce que j'ai pu faire, c'est avec les bandelettes dans l'urine. Mais même à ça, je sais pas si les gens, ils le regardent. Et maintenant, pour conclure cette petite partie-là, il faut savoir aussi que la capacité maximale de production de corps cétonique par notre corps équivaut environ à 70% de notre rapport quotidien en énergie. Donc, le reste va provenir des protéines, bien sûr, et des petits peu de glucides qu'on va consommer quand même. Et ensuite, ce que vous devez aussi savoir, c'est que notre corps va expulser un des corps cétoniques par les voies respiratoires. Donc, l'acétone va sortir par notre haleine, donc ça se pourrait très bien que vous ayez une haleine qui sente un peu les fruits trop mûrs ou le dissolvant à vernis à ongles, mais là, moi ça fait quand même quelques jours que je l'ai fait, puis j'ai pas l'impression de le sentir encore, donc je sais pas à quel point est-ce que c'est fort ou à quel point est-ce que tout le monde a ce problème-là, mais c'est une chose à prendre en considération. Ça conclut ma capsule, j'espère que c'est pas trop théorique pour vous. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les mettre dans les commentaires en bas, parce que ça va me faire plaisir de vous répondre, soit dans cette capsule-là, soit en bas directement dans les commentaires, ou soit dans une capsule qui va être à la fin, comme je vous ai dit. Ensuite, n'oubliez pas d'être à l'affût pour les prochaines capsules, donc abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, vous allez pouvoir voir les notifications. Je vais publier les capsules tous les dimanches matin vers 9h30, comme ça, vous allez être sûr de ne pas la manquer. Et n'oubliez pas non plus de partager la capsule avec les gens qui pourraient être intéressés parce que ce serait cool qu'on puisse quand même démystifier ça, là, parce que là, il y a bien du monde qui en parle, mais on comprend pas comment ça fonctionne, donc on pourrait-tu, s'il vous plaît, avoir une définition un peu plus claire de tout ça? Bref, donc c'est tout, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc c'est tout, je vous laisse et je vous souhaite de passer une super belle fin de semaine. Bye bye, bonne fin de journée!